Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus sur une nouvelle vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous ont eu à me demander cette vidéo, comment est-ce que je procède pour pouvoir diffuser mes vidéos sur YouTube, comment est-ce que je procède pour pouvoir faire la capture d'écran de mon bureau. Mais qu'à cela ne tient, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Pour cela, vous aurez besoin de 6 logiciels maximum. Le premier logiciel le plus important entre guillemets, c'est OBS. Lui va nous permettre de faire la capture de tout ce qui se passe dans notre bureau ici. Étant donné que nous sommes dans un cadre vraiment restreint, nous allons juste nous contenter de l'audiovisuel. Et pour cela, vous aurez besoin également de d'autres effets. Là, présentement, j'ai déjà eu à faire certaines configuration que d'ailleurs je vais revenir, mais qu'à cela ne tient, pour avoir d'autres logiciels, il faut avoir FL Studio, il faut avoir Studio One. Moi particulièrement, j'utilise ces deux séquenceurs pour pouvoir diffuser mes tutoriels sur YouTube. Pour Cubase, moi particulièrement, je ne vais pas le faire pour la simple raison que quoi, je l'utilise vraiment pas trop quotidiennement, une fois de plus parce que je l'ai installé ici là parce que d'autres ingénieurs sont deux fois, ils viennent au studio pour pouvoir l'utiliser. Mais qu'à cela, moi j'utilise ces deux séquenceurs. Ça, ce sont les logiciels que vous devez utiliser. Et également, il y a Audacity que voici ici. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'utilise Audacity. Là, lorsque j'utilise Audacity également, c'est un logiciel qui va me permettre de faire la capture de l'audio, si je peux le dire ainsi. Il va être synchronisé avec OBS. Et pour le synchroniser, c'est vraiment très important. Lorsque je démarre mon moteur de capture d'écran et je démarre mon moteur également d'enregistrement, je fais généralement un décompte ou alors je me mets à éternuer. Lorsque j'éternue, ça me donne un bon point de départ. Ça veut dire quoi? Je lance l'enregistrement à Audacity ici. Je lance également l'enregistrement à OBS. Là, présentement, il est déjà j'ai déjà lancé l'enregistrement. Je le fais pour la simple raison que quoi, j'ai un micro qui est à ma disposition, si je peux le dire, de bas de gamme, dont j'ai besoin de faire quelques corrections. Là, présentement, je ne l'ai vraiment pas activé pour la simple raison qu'il n'y a vraiment pas grand chose à montrer ici. Comme je peux le dire, je ne fais pas une grande vidéo entre guillemets. Mais qu'à cela tient, c'est vraiment important. Ce qui concerne la configuration de OBS, nous venons là à paramètres. Je vais essentiellement vous montrer les paramètres qui sont par défaut que moi j'utilise. C'est vrai qu'il y a d'autres fonctionnalités, mais moi particulièrement, j'ai vraiment pas besoin de tout cela. Il y a d'abord le streaming ici. Moi, je n'utilise pas le streaming étant donné que j'ai une connexion vraiment pas ouf, si je peux le dire ainsi. Je vais vraiment pas parler sur ce cas, mais qu'à cela, moi particulièrement, je sais comment le configurer. Mais pour vous, je vais juste rester sur l'enregistrement du bureau entre guillemets. Peut-être à la fin des vidéos, je vais vous montrer comment faire du live. Mais à la sortie, je vais commencer à la sortie d'abord. Je vais venir ici. Par défaut, le débit de la vidéo, par défaut, si je ne me trompe pas, c'est 2500. Moi, particulièrement, je l'ai mis à 25 000 kilobits par seconde. Et le débit de l'audio également, par défaut, c'est 128 si je ne me trompe pas. Mais moi, j'ai décidé de prendre la plus grosse résolution pour pouvoir avoir une bonne qualité de son, étant donné que ça va subir pas mal de modifications. Et en ce qui concerne l'encodeur ici, je ne peux plus le modifier pour la simple raison que quoi, là, j'ai déjà lancé l'enregistrement, donc je ne peux pas faire deux manipulations en même temps. Et pour cela, vous avez deux encodeurs. Je vous conseille de prendre le matériel KSV H264. Dès que c'est fait, vous venez ici. La qualité de l'enregistrement, vous prenez qualité indiscutable, grande taille de fichier. Le format d'enregistrement, il y en a plusieurs formats. Il y a le format MKV, il y a le format AVI, il y a ce format MPEG-TS que moi particulièrement j'en ai sélectionné, qui est également un bon format. Le format MKV, vous pouvez le convertir à d'autres formats, si je peux le dire ainsi, pour ne pas perdre en résolution. Donc c'est un format qui est vraiment stable. Vous pouvez passer d'un format à un autre. Si vous avez bien connaissance des différents formats d'enregistrement, mais qu'à cela, je vous conseille de rester sur le format MPG ou le format MKV. L'encodeur vidéo également, je prends le KSV H264. Je ne touche vraiment plus aucun paramètre. Maintenant, ce qui concerne l'audio, étant donné que j'ai une carte son Focus DI4,
l'audio du bureau, je mets haut-parleur que voici ici. Maintenant, l'audio du micro, je prends ma sortie carte son ASIO que voici ici à ma disposition. Je ne touche vraiment plus rien. Vous avez constaté si je peux mettre là plusieurs micros. Si j'avais peut-être une autre personne qui était en train de faire un tutoriel avec moi, j'allais également activer la seconde sortie de ma carte son ici, mais je vais rester sur une seule sortie. Et après, sur le cas de la vidéo, ça va maintenant dépendre de l'échelle de votre bureau. Ça va c'est pas si c'est la résolution entre guillemets, c'est pas si c'est 24 pouces, c'est 19 pouces. Là présentement j'ai à ma disposition un écran 24 pouces, mais la résolution entre guillemets, il y a les 24 pouces qui ne sont vraiment pas 24 pouces parce que la résolution ici est de 1680 à 1050 normalement. Pour une bonne résolution, elle doit être de 1920 à 1080p, mais je vais prendre ceci 1680 parce que c'est la résolution par défaut de mon écran. Résolution de base, je prends ceci, résolution sortie également, je coche également ceci et le demi de l'image, je mets à 60 fps. Je clique sur OK. Dès que c'est fait, je viens sur le paramètre micro parce que si vous ne le faites pas, il y a également ce paramètre. Je viens ici, je vais propriété avancée, je mets ma voix ici en mono. Je n'ai vraiment pas besoin de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé mono, étant donné que vous connaissez, la voix est un instrument auquel nous devons placer au centre de toute chose. Donc, je coche là mono, je ferme et après, je viens ici sur la scène. Par défaut, nous avons une scène. Et sur cette scène, nous avons la source. Je clique là sur plus. Je viens là, je choisis capture d'écran. Il y a pas mal de configurations que vous pouvez également faire. Vous pouvez ajouter capture d'écran. Vous ajoutez une image. Vous pouvez peut-être mettre votre logo et autres. Je ne sais vraiment pas. Ça dépend de la position de tout un chacun. Vous pouvez également mettre un test sur votre capture d'écran. Vous voyez sur votre capture d'écran. Ça, c'est en ce qui concerne les paramètres de OBS. Maintenant, nous allons partir directement à Audacity, que voici ici. Par défaut, nous venons ici, paramètres audio, canaux d'enregistrement. Par défaut, c'est canaux stéréo. Nous allons toujours mettre là, canaux mono. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, à piste, nous venons à piste, ajouter une nouvelle piste. Nous mettons la piste mono. Comme je l'ai dit, là, présentement, je n'ai vraiment pas besoin de lui. Mais si j'avais vraiment besoin de lui, si j'étais encore de faire vraiment un vrai tutoriel pour pouvoir vous montrer, j'allais faire ceci. J'allais prendre OBS. J'allais lancer OBS. J'allais lancer Audacity. J'allais maintenant faire un décompte ou alors j'allais tousser. Ici, ça va me servir de point de repère parce que ces deux fichiers entre guillemets, je vais les exporter dans Adobe Premiere. Là, présentement, je vais lancer comme ceci. Lorsque je vais tousser, je vais faire ceci. Ça va me donner un bon point de départ pour la simple raison que quoi, j'ai lancé l'enregistrement de Audacity également ici par défaut que vous voyez ici là. J'aurai les deux sons deux fois et lors de mon enregistrement, je vais plutôt faire écouter l'enregistrement qui se fait dans Audacity contrairement à l'enregistrement qui se fait dans OBS pour la simple raison que quoi, parce que lorsque je vais ouvrir FL Studio, que voici ici, OBS va me capturer le son de OBS va me capturer le son de FL Studio à un certain passage. Donc, je vais couper cela ou alors je pouvais également décider de muter le micro de chez OBS pour pouvoir travailler en toute fluidité. Mais qu'à cela, c'est très important pour moi de laisser activer les deux enregistreurs que voici ici. Comme vous avez constaté, je l'ai laissé. Il enregistre également en même temps pour me servir de repère. Mais au montage, je vais enlever certaines parties. Et pour cela, pour pouvoir faire la capture du son de FL Studio, il y a certaines configurations également à faire. Je vais venir là, audio. Je vais mettre à option, pardon, je viens à audio setting. Par défaut, ça prend également votre driver de votre carte son Focus USB ASIO. Mais pour cela, pour pouvoir faire la capture, nous allons prendre plutôt le driver de chez FL Studio. Et je tiens à rappeler cela que tout séquenceur a un pilote intégré à lui-même. Donc, nous allons prendre FL Studio ASIO. Et pour guider d'exemple, je vais vous montrer. Je vais peut-être lancer le kick. Je vais le faire jouer.
Maintenant, si je prends Focus, je le lance. Là, présentement, moi seul, je l'entends, mais vous ne pouvez pas l'entendre pour la simple raison que quoi, il a été conçu ainsi, étant donné que je n'ai vraiment pas fait la capture du son qui est intégré à FL Studio. Donc ça, c'est la première des choses à faire par rapport à FL Studio. Vous n'avez vraiment plus besoin. Je vais un peu essayer de vous montrer certaines données ici. Nous allons prendre sur FL Studio, nous allons essayer de gérer le buffer. Si vous partez à 256, ça va vous demander énormément de ressources. Moi, particulièrement, étant donné que nous sommes en train de faire un enregistrement, tout juste, nous ne sommes pas en train de faire une prise d'instrument. Nous allons prendre à 1024 ou alors 2048, ça dépend de tout un chacun. Mais si vous constatez que vos machines est vraiment puissante, ou peut-être vous avez un i-Core 7, peut-être 7e ou 8e génération, ça vaut le coup peut-être d'aller. Moi, particulièrement, je ne peux pas m'hasarder à faire cela. Dès que c'est fait, maintenant nous allons tourner peut-être dans Studio One. Pour ceux-là qui ont Studio One également, je vais d'abord le fermer ainsi, étant donné que moi je l'avais déjà ouvert. Je vais ouvrir Studio One que voici ici. Nous allons patienter, il charge. Là, par défaut, moi particulièrement j'ai déjà eu à faire la configuration. Par défaut, il va prendre le driver, le pilote de votre carte son qui est ici là, Focus. Mais moi particulièrement, je vous conseille d'utiliser FL Studio que voici ici. Vous appuyez sur OK, vous ouvrez n'importe quel projet à votre disposition. Nous allons essayer de le tester. Je vais ouvrir une guitare, je vais le lancer. Cette guitare comme ceci, pour que vous puissiez voir. Je vais me mettre là, OBS. Maintenant, dès que c'est fait, dès que j'ai déjà eu à faire cela, j'arrête mon enregistrement et autres. Je passe directement à Adobe Premiere que voici ici. Je fais d'abord ceci, je fais un clic, je mets la séquence, je choisis le format, il y en a une variété, mais qu'à cela ne tienne, moi particulièrement, je ne vais pas entrer dans les détails en ce qui concerne les différents formats. Je vais juste rester sur DVNTSC, grand écran 48, je valide OK. Dès que c'est fait, et en ce qui concerne mon enregistrement, vous voyez, je suis en train de parler, je vais mettre stop, je vais venir afficher, exporter l'audio, je choisis nouveau dossier 3, je mets là export. Dès que c'est fait, je viens ici, j'exporte cela dans Adobe Premiere comme ceci. Et en ce qui concerne ma vidéo, une fois de plus, là présentement, celle-ci ne va pas bouger pour la simple raison que quoi, elle est en cours de traitement, si je peux le dire ainsi. C'est elle qui est en train d'enregistrer, mais j'ai une vidéo ici, je vais l'exporter comme ceci. Dès que c'est fait, je viens là. Tac. Modifier les regards d'une séquence. Oui. Je modifie les regards d'une séquence pour la simple raison que mon format de capture d'écran était de 1685 si je ne me trompe pas. Mais lorsque j'ai ouvert cette séquence, comme vous avez constaté là, il est de 1920 et je le lance ici, il va prendre la configuration par défaut de mon propre projet. Et après, je lance l'audio que voici ici. Je lance ainsi. Et comme je l'ai dit, si vous êtes souvenu, pour me donner un bon point de départ, j'étais obligé de pouvoir tousser. Vous voyez, j'étais obligé de pouvoir tousser pour pouvoir faire le son. Voici mon son de OBS, voici mon son de Audacity. Il faut maintenant faire la synchronisation et c'est grâce à ce signe, à la façon de tousser, qui va me donner ce petit genre de repère. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de couper certaines parties qui ne m'intéressent vraiment pas dans ma vidéo. Je vais le supprimer ainsi. Je viens là, je le supprime. Je reste juste avec ce petit morceau. J'ajoute mes effets de part et d'autre. Dès que c'est fait, maintenant, en ce qui concerne l'exportation, et j'avais oublié de vous rappeler que vous aurez également besoin de Adobe Media Encoder une fois de plus. C'est ce logiciel qui va vous permettre d'encoder votre vidéo. C'est là qui va vous permettre de réduire le poids de votre vidéo pour la simple raison que quoi, moi particulièrement, je n'ai vraiment pas assez de connexion et je n'ai pas assez de connexion, si je peux le dire ainsi, de mégas pour pouvoir diffuser.
Si alors de mon enregistrement, c'était peut-être 1 giga, lorsque je vais le placer dans Adobe Premiere avec l'encodeur qui va suivre après, ça va peut-être m'enlever un poids peut-être de 200, 400, ça dépend de la taille vraiment. Dès que c'est fait, je viens à Fichier, je viens à Exportation, que voici ici, Exportation. Je viens à Exportation, ici je viens au type de format, que voici ici, je choisis ce format HEVC H265. Donc, il va compresser votre signal et vous appuyez ici là sur exportation et le tout est vraiment joué. Et si une fois de plus vous vous rendez compte que vous avez eu à faire cette modification, je vous invite une fois de plus à télécharger également un autre logiciel au nom de format Factory. Sur ce format Factory, vous allez prendre votre projet déjà travaillé dans Adobe Premiere, vous allez le glisser dans format Adobe Factory et vous allez une fois de plus le compresser. Le problème est que lorsque vous faites ces surcompressions, lorsque vous allez diffuser cela sur YouTube et si vous êtes en train de peut-être d'égaliser ou de faire une compression, le signal, la modification que vous allez apporter ne va vraiment pas se faire entendre, à part si lorsque vous êtes en train de faire la vidéo, vous avez exagéré le paramètre parce que la compression, comme vous avez dit, le logiciel compresse. Vous allez également prendre le son, vous allez mettre sur YouTube. YouTube également va également compresser. C'est pour ça, lorsque moi j'ai fait mes vidéos, j'ai dit toujours d'écouter les explications au lieu de voir ce que je suis en train des manipulations que je suis en train de faire. C'est mieux d'écouter les explications. Bref, les gars, je vous ai donné toutes mes possibilités lorsque je fais mes enregistrements. Et pour cela, une fois de plus, il est important que vous ayez un casque. Pour moi, bien évidemment, moi, je ne connais pas comment d'autres personnes s'y prennent. Moi, j'utilise un casque audio parce que lorsque vous êtes en train de faire également cette même prise, généralement, le micro capte le son. Donc, j'utilise un casque pour éviter ce genre de manipulation. Bref, les gars, c'est tout pour la vidéo. Si je ne suis pas vraiment si je ne me suis pas vraiment fait bien d'entendre, faites-moi part dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Là, présentement, dès que je vais arrêter l'enregistrement, je vais mettre cela dans Adobe Premiere. Je vais compresser ma vidéo. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!